Donc, le site de l'âme virtuelle ne possède pas de coupe de testicules humains pubères. Donc, du coup, je suis allée dans la partie biologie animale pour chercher un testicule de rat. On observe ici la tête de l'épididyme qui coiffe le testicule en soi. Et donc, on peut zoomer au sein du testicule. On retrouve tous les tubes séminifères qui sont plus ou moins coupés perpendiculairement. Et donc, si on zoome sur un tube séminifère, on va retrouver la structure présentée tout à l'heure. Nous voyons au sein du tube, ici, je vais peut-être me prendre sur y aller sur un qui libère des spermatozoïdes, voilà, ici. Donc ici, sur ce tube-là, on observe des cellules au noyau clair dont le cytoplasme entoure toutes les autres cellules. Là, c'est noyau clair de cellules-là, ou ici. Voilà, ici, par exemple, ce sont les cellules de Sertoli. Les cellules dont les noyaux sont plus foncés sont à la base, ici, des cellules germinales qui sont en train de se diviser pour donner ici des spermatozoïdes. Là, il y a la tête de spermatozoïde qui n'est pas arrondie mais pointue chez le rat. Et vous voyez ici des têtes de spermatozoïdes qui sont fichées et dont les flagelles ici vont vers la lumière du tube séminifère. Les tubes séminifères sont donc composés de cellules de Sertoli, ici, de cellules germinales qui se différencient au fur et à mesure des méioses pour donner ensuite, libérer vers la lumière, des spermatozoïdes. Entre les tubes séminifères, ici il y a un tube, là il y en a un autre, on a ici du tissu interstitiel. Le tissu interstitiel est composé de cellules ici assez grandes et claires, plus rose saumon, qui sont les cellules de Sertoli. Bon, là, la coupe ne passe pas par leur noyau, mais elles ont des noyaux. Voilà les cellules de Sertoli. Et on peut observer, par exemple ici, un capillaire sanguin, ou ici, un vaisseau sanguin un peu plus gros, qui peut être une artériole. Donc, le tissu interstitiel entre les tubes séminifères est composé de cellules de Leydig, ou cellules interstitielles, et de vaisseaux sanguins.